Chers auditeurs, Ramadan Mubarak wa Maqboul Inch'Allah. Le mois de Ramadan est un mois de l'i'tikaf. L'i'tikaf, c'est-à-dire rentrer en soi-même, rentrer dans le silence de soi-même et méditer à l'intérieur de soi-même. Et méditer veut dire se donner le temps de connaître, se donner le temps d'écouter, se donner le temps du silence, où la parole circule sans aucune polémique et sans qu'aucun élève la voix contre l'autre. C'est cela l'i'tikaf. C'est cela l'expérience spirituelle durant le mois de Ramadan, et je ne cesserai pas de le répéter dans les causeries à venir, et j'aurais dû peut-être même le dire dès le début, parce que cela, c'est le rukn, c'est le pilier sine qua non qui donne toute sa valeur au jeûne du Ramadan. Ça n'est pas seulement l'abstinence de manger et de boire, l'abstinence de faire ce qu'on fait d'ordinaire, c'est surtout l'intériorité de l'homme. Nous allons, dans cette causerie d'aujourd'hui, insister sur les premiers pas de ce que nous appelons la modernité en Europe. Non pas la modernisation de la vie matérielle, mais la modernité qui concerne l'exercice de la raison. C'est une nouvelle raison qui va émerger en Europe. Qui dit nouvelle raison dit nouvelle manière de réfléchir et nouvelle manière de connaître le monde, de connaître l'homme, de construire la connaissance scientifique et aussi une nouvelle manière de transmettre par l'éducation et l'écriture, les publications, la connaissance scientifique. C'est une révolution profonde parce que c'est une révolution mentale. Moi, je ne tranche pas. Il faut ouvrir le débat. Qu'est-ce que ça veut dire islamiser la modernité et que veut dire moderniser l'islam? Malheureusement, dans nos causeries qui ne durent que 10 minutes, on est obligé de fragmenter l'explication, car c'est un long développement. Mais comme ces deux expressions sont présentes dans le langage courant des musulmans, que ce soit en persan, en turc, en indonésien, dans les langues islamiques, c'est-à-dire que c'est présent dans le discours islamique contemporain. Ça touche la mentalité générale du discours islamique contemporain. Alors, pour trancher la question entre ceux qui veulent islamiser la modernité et ceux qui veulent moderniser l'islam, il faut d'abord commencer par s'interroger qu'est-ce que c'est que la modernité intellectuelle? En quoi ça consiste historiquement? Et l'histoire, je le répète, elle nous dit ce qui s'est passé réellement. Elle ne nous oblige pas à choisir une option contre une autre. Mais l'historien nous explique les enjeux du choix, les significations du choix. Voilà pourquoi, avant de choisir, il faut écouter ce que nous dit l'historien de la modernité et l'historien de la pensée islamique. Je suis les deux, car si je ne connaissais pas l'histoire de la modernité, il m'aurait été impossible d'enseigner l'histoire de la pensée islamique à la Sorbonne. Impossible. Ou à Harvard, ou à Princeton, ou à Oxford, ou à Cambridge, etc., etc. Or, j'ai pris la parole dans toutes ces universités, conscient des enjeux entre ceux qui disent islamiser la modernité et ceux qui disent moderniser l'islam. Et donc, pour aller vite, je vais simplement vous donner quelques noms de penseurs européens qui ont contribué à déclencher en Europe, dès le XVIe siècle, le grand mouvement de la modernité. Et la modernité intellectuelle est un projet, c'est un processus qui n'aura jamais de fin. En ce sens que la modernité est une dynamique de l'esprit. Et vous voyez que la raison moderne est le fondement de la démocratie, le fondement du débat démocratique. Sans cette raison moderne, il ne peut pas y avoir d'exercice démocratique. La démocratie ne peut pas vivre sans cette liberté de la raison et cette obligation de la raison
qui doit critiquer la raison elle-même. La raison qui me fait parler, je dois la critiquer moi-même, la surveiller moi-même. Et donc, les grands noms, très vite, de ceux qui ont contribué à la naissance et au premier développement au XVIe siècle et au XVIIe siècle de cette modernité, ce sont Montaigne, le français Montaigne, 1533-1592. Galilée, 1564-1642. Galilée, qui a ouvert les yeux, comme pour la découverte de l'Amérique, cette fois-ci, c'est la découverte du cosmos. Comment fonctionne la Terre où nous habitons et le Soleil? C'est la Terre qui tourne autour du Soleil ou c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre? J'insiste sur le fait qu'on ne peut pas étudier la pensée islamique, l'histoire de la pensée islamique, sans faire cette comparaison. Et ce va-et-vient que j'ai fait depuis le début de ces causeries, sans cesse, je vais de l'Europe à l'islam et de l'Europe et de l'islam à l'Europe. Sans cesse, constamment. Et ce va-et-vient est une nécessité méthodologique et c'est une nécessité aujourd'hui pour entrer dans une nouvelle histoire des rapports de l'islam, non seulement avec l'Europe, mais avec le monde actuel. Je crois avoir mentionné déjà Montaigne et Galilée, mais il faut aussi mentionner des philosophes anglais comme Hobbes, Thomas Hobbes, qui est mort en 1679, nous sommes au XVIIe siècle, fin du XVIe et XVIIe siècle, car il est né en 1588, et puis John Locke, qui est aussi un Anglais, qui a écrit des ouvrages sur l'État, les deux ont écrit des ouvrages sur l'État et sur des problèmes philosophiques comme la tolérance pour Locke. Le sujet de la tolérance est un sujet philosophique et vous savez qu'aujourd'hui, nous parlons beaucoup de tolérance parce que il y a de l'intolérance dans nos comportements et dans nos rapports, non seulement à l'intérieur de nos sociétés musulmanes, arabes, iraniennes, etc., mais aussi entre les nations, puisqu'il y a ce problème de la religion qui sépare et qui crée sans cesse des frictions entre le monde européen qui est touché par cette modernité et travaillé depuis le XVIe siècle par cette modernité, et le monde de l'islam qui est resté attaché à des croyances religieuses orthodoxes qui n'ont pas été soumises, comme dans le christianisme catholique et protestant, au questionnement nouveau qu'introduit l'histoire des textes sacrés, la Bible et les évangiles, car ces textes-là ont une histoire, et cette histoire-là n'est pas conforme à celle que on enseigne à l'intérieur des églises, de la même façon qu'il y a une histoire du texte coranique qui a été écrite par des chercheurs en Occident, mais qui n'est pas encore écrite de façon scientifique et de la même façon qui a été utilisée dans les pays chrétiens d'Europe. Et donc, parmi les autres philosophes qu'il faudrait citer, parce qu'ils ont joué un rôle important dans l'enrichissement de la pensée moderne, c'est Descartes, que tout le monde connaît, il est mort en 1650, et Spinoza, le grand Spinoza, qui est un penseur juif et qui a écrit des ouvrages qui portent directement sur la pensée religieuse. Il y a eu un fossé qui s'est creusé depuis la Réforme et la Renaissance au XVIe siècle jusqu'à nos jours sans interruption. Ça, c'est très grave. Et ça, cette histoire-là de la rupture qui a créé des décalages, c'est-à-dire des distances infranchissables, qui n'ont fait que grandir depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours, et ce qui est difficile à admettre et à comprendre aujourd'hui, c'est qu'au lendemain des indépendances, dans les années 1950 et 1960, aucun Arabe, aucun Turc, aucun Iranien ne pouvait penser que, au début du XXe siècle, il y aura des fossés et des décalages
encore plus brutaux et plus profonds que ceux qui se sont creusés au cours de 4 siècles d'évolution de la modernité d'un côté et d'une pensée d'expression arabe, pensée d'expression persane, pensée d'expression turque, qui, nous le voyons, nous le constatons, crée des problèmes aujourd'hui à tous les niveaux des contacts, ça par exemple sur l'éducation, le système éducatif, l'enseignement des religions, l'enseignement de l'islam d'un côté, et l'absence d'enseignement de l'histoire des religions dans les pays européens pour des raisons justement de conception nouvelle de l'État. L'État laïque se veut neutre par rapport aux religions, il ne veut donc pas enseigner les religions parce que l'enseignement des religions ne peut se faire que dans des conditions de parole laïque, d'explication laïque des religions. Nous poursuivons dans notre prochain entretien et donc je vous dis à demain.